Et en tout cas, moi, je me sens tellement concerné par le fait de vivre le royaume de Dieu. On a donc déjà commencé à aborder, notre frère Thierry avait introduit le dernier dimanche de 2020. Dimanche dernier, je vous ai partagé effectivement en introduction le fait que Jésus a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et en réalité, le royaume de Dieu, chacun d'entre nous, en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut le vivre que sur la base de croire vraiment que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Sinon, je vis simplement une religion. Puis, la religion, ça ne sert à rien. Et donc, on veut vivre vraiment le royaume de Dieu. En tout cas, cette année, les uns et les autres, on va se laisser bousculer par l'Esprit de Dieu et pour justement entrer dans ce chemin, prendre en compte. Je ne dis pas qu'on ne vivait pas le royaume de Dieu, parce que voilà, mais on veut le vivre avec plus de force, avec plus d'intensité, avec plus d'authenticité aussi, plus de vérité encore. On veut grandir et on veut proclamer le royaume de Dieu dans nos vies. Puis si on le trouve dans nos vies, bien, on va le proclamer aussi au travers de nos vies, bien autour de nous. Alors, ce matin, je vais essayer je devrais être assez court. Je vais vous partager sur le fait, comme je vous ai dit dans le titre, Jésus, son premier message. Parce que ce que j'avais eu sur le cœur, c'est justement vivre le royaume de Dieu. Eh bien, Jésus est notre modèle parfait. Il n'y a pas de meilleur modèle que Jésus. Et on va donc s'appuyer, j'ai à cœur qu'on puisse s'appuyer sur ce que Jésus nous enseigne, sur la façon dont Jésus a vécu. On va regarder ensemble. Et puis, la meilleure des choses qu'on puisse faire, dit que Jésus est vraiment le chemin. Eh bien, on veut entrer dans ses pas. On veut vivre comme il a vécu, avec la même... Bien sûr qu'on vit avec notre époque, avec les technologies de notre époque, etc. etc. Mais le sens de notre vie, on veut le vivre en s'appuyant sur la mentalité, sur l'expression, sur ce que Jésus nous a transmis et ce qu'il nous a montré. Et avant de partager ce premier message, qu'est-ce que Jésus... La première chose que Jésus a dite, a enseigné, eh bien, peut-être que vous le savez déjà, mais en tout cas ce matin, certainement vous le savez, mais ce matin, simplement, je vais vous le rappeler, afin qu'on puisse, les uns et les autres, entrer justement dans cette dimension-là. Et avant toute chose, j'aimerais juste vous rappeler un constat que Dieu a fait. Et ce constat que Dieu a fait, qui est une réalité pour chacun de nous, frères et sœurs, eh bien, on le trouve dans le tout début de la Bible, dans Genèse, au chapitre 6, et voilà ce que... Non, au chapitre 6, oui, pardon, et au verset 5, voilà ce que va dire Dieu. Il va dire... voilà ce que nous dit la Bible. Elle nous dit ceci: le Seigneur vit que le mal des humains était grand sur la terre, et que leur cœur ne concevait jamais que des pensées mauvaises. Donc je m'arrête là juste un instant. Ça, c'est le constat que Dieu fait. Alors, frères et sœurs, je pense qu'il faut qu'on réalise les uns et les autres, si on ne l'a pas encore déjà fait, que cette réalité que Dieu a constatée, vous savez, ça c'était donc tout au début de la Genèse, il y a eu le déluge après, Noé, etc. Mais finalement, l'être humain est resté l'être humain. Et, frères et sœurs, il faut que nous réalisions pourquoi est-ce qu'on doit s'appuyer, pourquoi est-ce que je dois comprendre et saisir que Jésus est vraiment le chemin, qu'il n'y a pas d'autre chemin, qu'il est vraiment la vérité, qu'il n'y a pas d'autre vérité, qu'il est vraiment la vie. Oui, je peux vivre une vie sans Dieu, bien sûr, mais la vraie vie, elle est en Dieu. Eh bien, une des raisons pour lesquelles on doit se laisser interpeller, qu'on doit s'appuyer sur cette dimension-là, eh bien, c'est que, frères et sœurs, la réalité de notre cœur, de ce que nous sommes les uns et les autres, même si ça ne nous fait pas plaisir, moi j'aimerais bien dire, Jean-Bernard, toi tu es quelqu'un de merveilleux, tu es quelqu'un de formidable, tu es bon, quoi, c'est bien ce que tu es. Oui, il y a des bonnes choses en moi, bien sûr. Mais le fond de mon cœur, frères et sœurs, comme le fond de votre cœur, eh bien,
leur cœur, le fond de notre cœur ne conçoit pas des choses qui sont justes naturellement, qui sont naturellement justes selon le cœur de Dieu. C'est une des choses que nous devons comprendre, saisir, réaliser. Parce que quand je réalise ça, ça veut dire que si je veux vivre concrètement le chemin, la vérité, la vie qui est le modèle en Jésus et qui est, sur lequel Jésus veut nous emmener, eh bien, je dois comprendre qu'il y a en moi des choses, bien sûr, que je dois laisser et abandonner. Je ne dois pas me laisser conduire avec, encore une fois, ma nature, uniquement ma nature charnelle, mais je dois laisser vivre et plutôt faire vivre en moi, faire prédominer en moi cette nature spirituelle que j'ai acquérie lorsque il y a eu en moi cette nouvelle naissance. Alors, c'est le premier élément, hein, c'est ça. Et au verset 6, dans ce même chapitre, il est écrit « Le Seigneur regretta d'avoir fait les humains sur la terre et son cœur fut affligé. » Et le Seigneur dit « J'effacerai de la terre les humains que j'ai créés. J'effacerai depuis les humains jusqu'au bétail, aux bestioles, aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. » Voilà encore une fois le constat de Dieu, pour qu'on puisse aussi réaliser à quel point le cœur de Dieu a été touché par le mal qui est en chacun de nous, frères et sœurs, aujourd'hui. Qu'on le veuille ou non. On a cette nature adamique qu'on doit faire mourir. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Mais voilà, au verset 8, il dit « Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. » Il y a quand même quelque chose, une espérance pour l'être humain méchant que nous sommes. Parce que Noé, eh bien, il était comme tous les êtres humains. Il avait cette nature adamique en lui aussi. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Moi, ça me donne une espérance. Moi, j'ai envie que je puisse, comme Noé, que ma vie puisse trouver grâce aux yeux du Seigneur. J'espère que c'est votre désir aussi, frères et sœurs. Parce que sinon, à quoi ça servirait d'être chrétien ou de se dire chrétien? Ça n'aurait finalement aucun sens. Et on va le voir après. Mais voilà. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Au verset 9, il nous est dit aussi, pourquoi est-ce que Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur? Eh bien, au verset 9, il est dit, Noé était un homme juste et intègre parmi les générations de son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Pourquoi est-ce que Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur? Eh bien, parce que Noé marchait avec Dieu. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes, encore une fois, Jean-Bernard, est-ce que tu es celui qui marche avec Dieu? Est-ce que tu es celui qui est réellement entré dans le chemin qui est Jésus, la vérité et la vie? Moi, j'aimerais, et la raison pour laquelle on va cette année approfondir cela, et j'espère que votre cœur, en tout cas le mien, est touché par cette réalité de vivre le royaume de Dieu. Et le berger que je suis aujourd'hui veut vous emmener, vous entraîner à aller dans cette dimension-là. Afin que chacun d'entre nous, on puisse dire, même si, je ne sais pas si on peut le dire aujourd'hui, en tout cas c'est certainement notre envie aujourd'hui, mais on veut pouvoir déclarer dans la réalité du regard de Dieu, parce que moi je peux dire tout ce que je veux, mais qu'est-ce que Dieu dit de moi? Eh bien, frères et sœurs, j'aimerais, et je crois que Dieu veut nous interpeller cette année afin que chacun d'entre nous, on puisse dire, mettre notre prénom, là c'était Noé, mais qu'on puisse dire, eh bien, celui que je suis, en ce qui me concerne, donc Jean-Bernard, marcher, ou plutôt même marche avec Dieu. Voilà le défi rempli de grâce et d'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Que nous puissions dire avec le regard de Dieu en disant je marche avec Dieu. C'est ce que Dieu voit de moi. Je marche avec lui. Voilà. Ça c'est une des premières choses. Et cette semaine,
et certainement, je ne sais pas encore une fois quel calendrier vous avez, mais dans mon calendrier, non, c'est pas dans mon calendrier, pardon, c'est dans ceux qui reçoivent un miracle chaque jour, hein, du temps chrétien. Eh bien, oui, d'ailleurs, je l'ai mis, vous l'avez reçu ce verset par mail, parce que j'ai été touché quand j'ai lu cela, et puis ça me semblait tellement cohérent avec ce qu'on est appelé à vivre les uns et les autres. Et voilà, je vais juste vous rappeler ce qui est dit, ce que disait ce petit commentaire, hein. C'est le miracle chaque jour du mercredi 6 janvier. Eh bien, il nous dit ceci: le feu de Dieu dans notre vie doit nous purifier en profondeur. Ça, c'est quand on est sur le chemin. Hein. Eh bien, sur le chemin, il y a le feu de Dieu, et ce feu de Dieu doit nous purifier en profondeur. Sinon, ce n'est pas réellement le feu de Dieu qui agit en nous. En effet, le feu de Dieu authentique nous purifie pour nous consacrer, et il nous faut apprendre à le reconnaître. Et il s'appuie sur ce verset de Malachie, hein, chapitre 3, versets 2 et 3, que je vous lis tout de suite là. Qui pourra résister quand il viendra? Oui, un jour, le Seigneur viendra. Qui pourra rester debout quand il se montrera? Il est comme le feu du fondeur. Il est comme la lessive du blanchisseur. Il s'installera pour fondre l'argent au feu et pour le rendre pur. Il purifiera les prêtres de la famille de Lévi. Il les rendra purs comme on rend pur l'or et l'argent. Alors, ils pourront présenter les offrandes du Seigneur en respectant les règles. Et le commentaire nous dit: le feu authentique de Dieu apportera toujours une plus grande conscience de ce qui blesse le cœur de Dieu et une plus grande passion pour faire ce qui lui plaît. Mes frères et sœurs, je réalise vraiment, quand on parle et quand Dieu met dans mon cœur de partager sur le fait qu'on veut vivre le royaume de Dieu, eh bien, vivre le royaume de Dieu, c'est se laisser purifier par le Seigneur. C'est se laisser éclairer par le regard de Dieu dans ce que nous sommes, dans ce que je suis, dans ce que je dis, dans ce que je fais, dans la façon dont je me comporte, là où je mets mes priorités. Frères et sœurs, je peux me purifier avec mon regard, avec mes pensées à moi, et croire que je suis pur aux yeux de Dieu. Et peut-être qu'avec mon regard, je vais me trouver peut-être bon et quelqu'un de bien. Et je suis certainement quelqu'un de bon et quelqu'un de bien, mais frères et sœurs, ce qui est plus intéressant pour nous en tant qu'enfants de Dieu, en tout cas. Alors si je ne suis pas intéressé par le fait d'être un vrai enfant de Dieu, ça c'est autre chose, mais si je suis intéressé par le fait d'être un enfant de Dieu, eh bien, je vais être intéressé par le fait de me laisser purifier. Et est-ce que je suis tellement reconnaissant au Seigneur ici dans ce texte? Parce que ce texte me dit que c'est Dieu qui me purifie. C'est moi de moi-même, finalement, je ne peux pas me purifier. Mais Dieu va me purifier. Comment il va le faire? Alors on va le voir ensemble toute cette année, je pense. Parce que Dieu va nous purifier alors qu'on est sur le chemin qu'est Jésus. Alors qu'on réalise qu'il est la vraie vérité. Et donc s'il est la vraie vérité, eh bien je veux m'en accaparer de cette vérité. Mais je veux la vivre. Et parce qu'il est celui qui va me rendre conforme à son regard à lui. Moi je suis intéressé par ça. Je désire que Dieu, quand il me regarde, eh bien, il voit en moi quelqu'un qui l'apprécie. Comme ce texte de tout à l'heure vis-à-vis de Noé. Alors vous savez, frères et sœurs, on est libre devant Dieu quelque part. J'ai le droit d'avoir ce désir-là, puis j'ai le droit de dire, tant pis, moi je fais ma vie comme je veux, après tout. Tu peux. Mais si tu ne te laisses pas purifier par le Seigneur, mon frère, ma soeur, je ne peux pas vous dire autrement, je vous mentirais si je disais autre chose que j'ai l'enfant de Dieu que nous, les enfants de Dieu que nous sommes, parce que je ne suis pas en dehors, moi je suis comme vous. Les enfants de Dieu que nous sommes, frères et sœurs, on a besoin de se laisser toucher par l'Esprit du Seigneur.
On a besoin de se laisser purifier. Vous savez quoi, se laisser purifier? Eh bien, ça change nos vies. Enfin, se laisser purifier, c'est-à-dire rendre notre vie conforme à ce que Dieu attend de nous. Et ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas forcément ce que notre nature désire. Hein. On le sait tous. Alors, voilà. Une des notions que nous voulons vivre cette année, frères et sœurs. On veut vivre le fait de se laisser purifier et toucher par le Seigneur. Alors, je vous disais ce matin, moi je vais vous parler de son premier message. Et puis, avant de vous partager sur son premier message, on va continuer. Hein, on va regarder dans Matthieu ce qui s'est passé. Et dans Matthieu chapitre 3, la première chose, bon, vous savez, donc Jésus est venu, on a fêté la naissance de Jésus il y a quelques semaines. Et Jésus a grandi à un moment donné dans la Bible, on ne parle plus de la vie de Jésus, et puis on va le retrouver alors qu'il va commencer son ministère, hein, alors qu'il a une trentaine d'années. Et la première chose qu'on va retrouver dans la parole de Dieu, et il me semble que c'est important qu'on prenne en compte quand on va partager encore une fois sur le fait que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, un des premiers éléments qu'on va voir, on le trouve donc dans Matthieu chapitre 3 au verset 16, le verset 16 et 17, hein, enfin même un petit peu avant, c'est le baptême de Jésus. Et au verset 16, il nous dit ceci: dès que Jésus eut été baptisé, et au moment où il est sorti de l'eau, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et s'arrêter sur lui. Et en même temps, une voix retentit du ciel en disant: voici mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Alors, voilà, Jésus s'est fait baptiser au Jourdain. Hein, ça a été son entrée dans le ministère. Et nous, un jour, nous nous sommes fait baptiser. On a donné notre vie au Seigneur. Et quand Jésus s'est fait baptiser, il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose de particulier. Hein, en tout cas, là, ce matin, je vais juste vous retenir un élément. Parce que je fais le parallèle avec nos vies. L'élément que je retiens ici, c'est la déclaration que Dieu va faire sur Jésus. La bénédiction que le Père va donner à son Fils. Il va dire: voilà mon Fils bien-aimé. Toi, tu es mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Quelle grâce! Enfin, Jésus, il a vécu son enfance, il a vécu son adolescence, il est devenu adulte, il a 30 ans, il va entrer dans le ministère. Frères et sœurs, Jésus est celui qui est sans péché. Il est celui qui est pur. Si quelqu'un n'a pas besoin d'être purifié, si je reprends le texte de tout à l'heure, eh bien c'est bien lui. Mais là, alors qu'il est passé par les eaux du baptême, il y a quelque chose de spécial qui arrive. Jésus va rentrer dans son ministère et il y a une attestation qui est donnée par le Père. Et le Père va lui dire: voilà, tu es mon Fils et tu es celui qui fait toute ma joie. C'est une déclaration particulière et spéciale du Père pour le Fils. Et alors que Jésus reçoit cette déclaration, il est prêt à rentrer dans ce ministère, et bien tout de suite après, dans Matthieu chapitre 4, on voit ce qui se passe. Alors, l'Esprit Saint conduisit Jésus dans une contrée solitaire pour qu'il soit mis à l'épreuve par le diable. Et après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il fut tourmenté par la faim. Jésus est passé par les eaux du baptême. Il y a eu cette déclaration du Père merveilleuse qui fait de lui quelqu'un qui est mis à part, hein, et une déclaration, une bénédiction incroyable en disant, quand le Père dit: voilà, tu es mon Fils et tu es celui, en qui j'ai mis, tu es celui qui fait toute ma joie. Et puis, alors dans ce qu'il est, il est renforcé par cette déclaration du Père. Et puis, il est emmené dans le désert
hein, il est emmené dans ce temps où ce texte nous dit afin qu'il soit mis à l'épreuve. Ça, c'est Jésus. Et frères et sœurs, vous savez bien que dans notre vie de tous les jours, on vit des moments, et c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'aura pas d'épreuve. Et là, regardez bien ce qui se passe. Jésus jeûne pendant 40 jours et pendant 40 jours, 40 nuits. Je ne sais pas si vous avez déjà jeûné. Certainement, vous l'avez déjà tous fait. On a faim. Et au bout de 40 jours et 40 nuits, je pense que la faim, elle doit être... Je n'ai jamais jeûné 40 jours, 40 nuits. Hein, je sais qu'il y en a qui l'ont fait, bon, peut-être pas ici, hein, je ne sais pas, mais je connais des personnes qui l'ont fait, mais en fait, là, on voit une chose, simplement je voulais faire apparaître le fait que Jésus, eh bien, est à la fin des 40 jours et 40 nuits de jeûne, il est dans un état de faiblesse physique. Il est dans un temps de faiblesse. Alors, il est dans cet état-là, alors que le Père vient lui donner une bénédiction spéciale, vient attester quelque chose sur sa vie. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est à ce moment-là, alors qu'il est dans cet état de faiblesse, que le tentateur, c'est au verset 3, hein, alors le tentateur s'approcha et lui suggéra: si réellement tu es le Fils de Dieu, commande à ces pierres de se changer en pain. Mais Jésus répond: il est écrit, pour vivre, l'homme n'a pas besoin de pain, mais aussi de toute parole que Dieu a prononcée. Alors le diable le transporte dans la cité sainte et le dépose sur la terrasse du temple. Puis il lui souffla: si réellement tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il ordonnera à ses gens de veiller sur toi. Ils te porteront dans leurs mains pour que ton pied ne se blesse pas en heurtant une pierre. Mais Jésus lui répliqua: il est aussi écrit, tu n'essaieras pas de forcer la main du Seigneur ton Dieu. Et une nouvelle fois, le diable l'emmena et le transporta sur une très haute montagne. Et là, il le fit passer devant ses yeux tous les royaumes du monde. Il déploya leur richesse, leur magnificence, puis il leur dit: tout cela, je te le donnerai si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer. Et cette fois, Jésus l'apostropha en disant: va-t'en, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. Et c'est lui seul que tu adoreras et que tu serviras. Là-dessus, le diable quitta, et voici que les anges s'approchèrent et se mirent à le servir. Voilà, je viens donc de vous lire le texte sur la tentation de Jésus. Je disais tout à l'heure que le titre de mon message, hein, c'est son premier message. Alors, on n'est pas encore arrivé à ce que Jésus va dire après. Mais il me semble qu'au travers de ce que Jésus a vécu ici déjà, eh bien c'est un exemple pour chacun de nous dans notre vie de tous les jours. Frères et sœurs, je crois que quand Jésus va nous dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie, eh bien déjà dans ce texte, déjà dans ce qui s'est passé là, on a des leçons à retirer pour notre vie. Alors qu'est-ce qu'on peut en retirer? Volontairement, je vous ai lu ce texte dans la version parole vivante. Parce que dans la version, juste pour vous faire apparaître quelque chose, dans la version seconde, à chaque fois, il nous est dit que Satan lui dit et que Jésus lui dit. Enfin, voilà, c'est le même verbe qui est employé dans la version seconde. Or, quand on regarde dans la version grecque, ce sont des verbes différents. Et il me semble que c'est une petite importance quand même. Alors, si je reviens au départ de ce qui s'est passé, hein, je vous répète, hein, Jésus est là dans son état de faiblesse physique, hein, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Et c'est à ce moment-là, bien sûr, vous savez, Satan ne va pas nous attaquer quand on est bien dans de bonnes dispositions vis-à-vis de Dieu. Quand tout va bien dans nos vies, on n'a pas de problème, enfin tout roule quoi, tout est rose.
Frères et sœurs, Satan va chercher à nous déstabiliser comme il a cherché à déstabiliser Jésus ici. Et si Satan avait atteint son but, eh bien aujourd'hui, personne d'entre nous, on pourrait avoir une espérance. Parce que Jésus aurait failli à sa tâche. Alors on va regarder un petit peu. Donc je vous disais que la première des choses, alors que Jésus est là, dans sa faiblesse, le tentateur s'approche, et puis il va lui dire, donc dans la version parole vivante, il lui suggéra, hein, c'est le terme grec grapho qui est employé ici, et il va lui suggérer, mais si réellement tu es le Fils de Dieu, eh bien, commande à ces pierres de se changer en pain. Frères et sœurs, Jésus, Dieu, est-ce qu'il n'aurait pas pu le faire? Je dirais même que, en tant que Dieu, certainement, jeûner, il aurait pu faire en sorte de ne même pas avoir faim quelque part, parce qu'il avait besoin de manger. Mais frères et sœurs, ça nous amène à réaliser quand même quelque chose de particulier, c'est que Jésus est réellement venu sur terre en tant que fils de l'homme. Il était fils de Dieu, mais il était pleinement fils de l'homme, c'est-à-dire qu'il a vraiment vécu avec sa nature charnelle. C'est-à-dire que dans sa nature, dans son être, il était totalement homme. Et que, tout ce que nous, on peut vivre, hein, si je ne mange pas, c'est normal que j'ai faim, c'est dans ma nature. Eh bien, Jésus, pour lui, c'était naturel aussi. Eh bien, s'il ne mangeait pas, eh bien, il a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits, il a eu faim, et puis il était naturellement dans cet état de faiblesse. Et là, Satan va lui dire, mais si, quelque part, il est malin, Satan. Hein. Comment on pourrait dire ça, ou le dire autrement? Quelque part, il dit à Jésus, mais voilà, si tu es le Fils de Dieu, vraiment, prouve-le. Il suffit, tu as des pierres, là, transforme-les en pain, tu es fils de Dieu, tu peux le faire. Quelque part, il cherche à semer un doute, alors que Jésus est dans cet état de faiblesse, quelque part en disant, mais est-ce que vraiment tu es le Fils de Dieu? Comme Satan l'a fait en Éden avec Adam et Ève. Et là, avec Adam et Ève, ça a marché, parce que Adam et Ève ont failli. Mais là, Jésus n'a pas failli. Hein, donc, il n'est pas tombé dans le panneau. Hein, et Jésus va lui répondre, là, il va lui dire, donc c'est le terme grec apokrinomale, il lui répond. Il est écrit, il va lui répondre quelque chose qui est une leçon pour nous aujourd'hui. Pour vivre, l'homme n'a pas seulement besoin de pain, mais aussi de toute parole que Dieu a prononcée. Qu'est-ce que va dire Jésus ici? Frères et sœurs, je vous assure, si vous croyez que Jésus est vraiment le chemin, si vous croyez que Jésus est vraiment la vérité, eh bien, il faut qu'on prenne en compte ce que Jésus va répondre ici à Satan. Jésus va dire, l'homme que je suis, chacun d'entre nous, frères et sœurs, l'homme ou la femme que tu es ici ce matin, eh bien, bien sûr que tu as besoin de manger pour toi vivre. Dieu ne dit pas le contraire. Mais ce que Jésus va répondre ici à Satan, il dit, mais l'homme a besoin de toute parole que Dieu a prononcée pour lui vivre. La vie, Jésus quelque part va dire à Satan, mais voilà, en répondant à Satan, il va dire, mais ce qui est... pour vivre, l'homme a besoin d'obéir. La vie de l'homme dépend aussi de son obéissance à la parole de Dieu. Frères et sœurs, ça, dans mon humanité, je ne sais pas si je peux le comprendre. Moi, dans mon humanité, si je reviens à terre, eh bien, je peux vivre 300, 100, je peux vivre 100 ans sans jamais me nourrir de la parole de Dieu, hein, je vais vivre. Mais Jésus dit ici autre chose. Il dit que l'homme, pour vivre, eh bien, il a besoin
d'obéir à la parole de Dieu. C'est contraire à notre humanité, à notre, comment je vais dire ça, le mot m'échappe, à la réalité physique, je ne sais pas comment dire, j'espère que vous comprenez. Hein? Mais, et c'est en cela que je vous dis, c'est important de croire que Jésus est la vérité. C'est important de croire pour nous, enfants de Dieu, de nous appuyer sur le fait que Jésus est vraiment le chemin, la vérité, la vie. Sinon, ce qu'il dit ici, ça ne sert à rien, quoi. Moi, je veux le prendre en compte. Vous savez ça? Pour moi, vivre, déjà ici-bas sur terre, parce que c'est comme ça, c'est en obéissant à la parole de Dieu, c'est en me nourrissant de la parole de Dieu que je vais pouvoir vivre le royaume de Dieu. Je peux, frères et sœurs, comment je pourrais vous dire autrement, si vous ne nourrissez pas de la parole de Dieu, si la parole de Dieu n'est pas votre chemin, eh bien, réellement, en réalité, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Il faut que cette parole soit le guide de votre vie. En tout cas, c'est ce que Jésus est en train de dire ici. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, c'est des leçons que Jésus est déjà en train de nous donner, au travers de ce qu'il est, au travers de son vécu, au travers de la façon dont il a répondu à Satan. Alors, comme ça n'a pas marché, eh bien Satan essaie autre chose. Alors, le diable le transporte dans la cité sainte et le dépose sur la terre du temps, puis il lui souffle, si réellement tu es le Fils de Dieu, eh bien lance-toi dans le vide, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de veiller sur toi, ils te porteront dans leurs mains, pour que ton pied ne se blesse pas en heurtant quelques pierres. Il est fort, Satan. Parce que là, vous savez ce qu'il fait là? Il utilise la parole de Dieu pour faire chuter Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez, si vous saisissez. Et vous savez ça, quelquefois, Satan veut le faire avec nous aussi. Alors, quelque part, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Eh bien, et Jésus donc va lui répondre, mais il est aussi écrit, il ne va pas tomber dans le panneau non plus, mais il va dire, mais il est, heureusement pour nous d'ailleurs, hein, mais il est aussi écrit, tu n'essaieras pas de forcer la main du Seigneur ton Dieu. Et dans cette situation-là, Satan utilise la parole de Dieu pour inciter Jésus à faire quelque chose que le Père ne lui demande pas. Et j'aimerais vous rappeler, frères et sœurs, ce matin, cette notion de péché. C'est quoi péché? Péché, c'est être en dehors de la volonté de Dieu. Péché, c'est être en dehors de ce que Dieu nous demande. Enfin, quand je suis en dehors de ce que Dieu attend de moi, ben, je suis en train de pécher. Et je peux m'appuyer sur la parole de Dieu, bien sûr, hein, parce que ce que Satan a cité, ce texte, eh bien, il était vrai. Ce n'est pas un texte qui était faux, mais il aurait employé ce texte en dehors. Si Jésus avait accepté ça, eh bien, il aurait fait quelque chose qui était en dehors de ce que le Père voulait pour lui. Et ça nous rappelle que, eh bien, nous devons vraiment nous soumettre à la pensée, à l'Esprit de Dieu. Et on ne doit pas manipuler la Bible. On ne doit pas manipuler la parole de Dieu. Alors, comme ça n'a pas marché, Satan va essayer autre chose, hein, la troisième tentation. Eh bien, une nouvelle fois, le diable l'emmène, il le transporte sur une très haute montagne, il le fait passer devant ses yeux, enfin, il fait passer devant ses yeux tous les royaumes de ce monde, et il déploie devant les yeux de Jésus leur richesse, leur magnificence. Et puis il va dire à Jésus, mais tout cela, je te le donne si tu te mets à genoux devant moi pour l'adorer. Pour m'adorer, hein, pour adorer Satan. En fait, qu'est-ce que Satan est en train de faire ici? Moi, l'expression que j'emploie pour décrire ça, c'est que je dis, Satan, il est simple. Enfin, on a une expression française, je pense. On parle de miroir aux alouettes, hein, vous savez ce que je veux dire.
Eh bien, c'est un peu, Satan fait miroiter les choses à Jésus. Il dit, tu vois, Jésus, si tu te mets à genoux devant moi, eh bien, je te donne tout de suite tout le royaume de la terre. Et Satan, on pouvait le faire. Satan, c'est le prince de ce monde. Hein. Mais Jésus, il est le roi. Il est le créateur. Il est celui qui est tout. Il est au-dessus de Satan. Seulement, ce qu'il y a, c'est que Jésus avait un ministère à accomplir. Il fallait qu'il aille jusqu'à la croix. Et ce que Satan est en train de faire, il est en train de faire miroiter à Jésus. Où tu vois, le royaume de la terre et tout ça, tu peux l'avoir tout de suite. Mets-toi à genoux devant moi, je te le donne tout de suite. Tu n'auras pas besoin d'aller jusqu'à la croix, tu n'auras pas besoin de souffrir. Tu auras tout de suite. Je vous rappelle que Satan est en train de tenter Jésus dans son humanité, alors qu'il est là totalement homme. Et ça, c'est aussi une leçon pour nous, frères et sœurs. Jésus va donc répondre à Jésus maintenant, va-t'en, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est lui seul que tu adoreras, que tu serviras. Plutôt que l'ambition humaine, eh bien, Jésus a choisi l'humilité et l'obéissance. Et je crois, frères et sœurs, que c'est un des chemins merveilleux que Jésus nous a montré. Et que Jésus, d'ailleurs, nous montre tout au long du témoignage de son vécu, qu'on va voir encore ensemble toute cette année. Mais, frères et sœurs, ce que Jésus a vécu lors de la tentation, eh bien, c'est un exemple pour chacun de nous, que nous devons prendre en compte dans notre vie de tous les jours. Et ce qu'il a proclamé, dans la façon dont il a vécu ces tentations, eh bien, c'est qu'il a toujours mis en avant sa soumission au Père et son obéissance au Père. Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Si je vais sur le chemin, si je vais dans les pas de Jésus, et ça, c'est la motivation de chaque enfant de Dieu, frères et sœurs. C'est ma motivation. Si je veux être dans les pas de Jésus, eh bien, je veux ressembler à Jésus, eh bien, ce qui va faire ma vie, ce qui va être la motivation de mes décisions, c'est avant tout d'obéir au Seigneur, d'obéir à sa parole, et de m'humilier, parce que quand obéir à sa parole, c'est renoncer à ma propre volonté. Vous savez, je sais que c'est quelque chose que notre chair n'aime pas et que notre société aujourd'hui rejette de plus en plus. Comment est-ce que tu peux dire ça? Comment est-ce que... Mais nous, on est des hommes, hein, on a le droit de faire ce qu'on veut. Bien sûr que tu as le droit, fais ce que tu veux. Mais si tu fais ce que tu veux, eh bien, tu ne fais pas ce que Dieu veut de toi. Et si tu fais ce que tu veux, eh bien, tu n'es pas un enfant de Dieu. Je ne sais pas comment on va dire ça autrement. L'enfant de Dieu est celui qui s'humilie devant le Seigneur. L'enfant de Dieu est celui qui choisit d'obéir à la parole de Dieu. Alors j'en arrive à la fin de mon message, mais qu'est-ce que Jésus, je vous disais, encore une fois, le titre de notre message, de mon message ce matin, c'est justement son premier message. Qu'est-ce que Jésus nous a enseigné en premier? Au travers de ce qu'on vient de voir ensemble là ce matin, eh bien, il y a une chose que Jésus a déclarée. La première chose que Jésus a déclarée, on le trouve dans Matthieu chapitre 4, verset 17. Je suis sûr que vous savez ce que Jésus a dit, mais on va le lire ensemble. À partir de ce moment, donc après la tentation, Jésus se mit à prêcher en public, et le message qu'il proclamait, donc son premier message, eh bien, peut se résumer ainsi. Changez, car le règne de Dieu est tout proche. Et j'osais dire, frères et sœurs, aujourd'hui ce matin,
changer. Je suis concerné par cela aussi. Changer, enfin change, car le royaume de Dieu, là, à l'époque, quand Jésus, le royaume de Dieu est tout proche, Jésus n'était pas encore allé à la croix, il n'était pas encore mort et ressuscité pour chacun de nous. Mais aujourd'hui, ça s'est fait. Et si Jésus s'exprimait aujourd'hui, il dirait changer, car le royaume des cieux est là. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui des hommes qui vivons, des hommes et des femmes qui sommes appelés à vivre le royaume de Dieu. Et je ne peux pas vivre le royaume de Dieu, encore une fois, hein, si je ne prends pas les pas. Vous savez, Jésus n'a pas dit ça comme ça. Hein. Il appuyait d'ailleurs la prédication de Jean-Baptiste qu'il avait préparée. Hein, mais la première étape, le premier message, c'est changer, c'est prendre conscience, c'est réaliser dans notre cœur, dans la profondeur de notre humanité, qu'on a besoin d'être changé et transformé. Pas n'importe comment, et ça on va le voir. On va le voir dans les prochaines études que nous ferons ensemble de la parole de Dieu. Mais ce matin, ce que je voulais vous dire, frères et sœurs, c'est que nous ne pouvons pas vivre le royaume de Dieu que nous sommes appelés à vivre aujourd'hui si nous ne prenons pas en compte le premier message de Jésus, qui est de changer, qui est d'être transformé, qui est d'être transformé comment? Ça ressemble en fait à ça, bien sûr. Changer. Alors que le Seigneur nous aide. Et j'arrêterai là pour ce matin, mais que le Seigneur nous conduise à comprendre, à saisir qu'on doit changer afin d'être des hommes et des femmes qui s'humilions devant la pensée et la volonté de Dieu pour vivre l'obéissance à sa parole. Alors que le Seigneur nous touche en profondeur, et je sais que c'est ce qu'il va faire, et je sais que c'est ce qu'il va faire. Alors voilà, j'arrête là pour ce matin, je vais juste prier pour que le Seigneur fasse vraiment son œuvre en chacun de nous. Oui Seigneur, tu vois, nous sommes là, les uns et les autres ce matin, nous sommes là devant toi, de toute façon, qu'on le veuille ou non, frère. Père, on est devant toi tel que nous sommes. Seigneur, je suis tellement reconnaissant de ce que tu es ce Dieu qui est tellement patient. Que tu es ce Dieu qui est tellement rempli d'amour envers chacun de nous. De ce que tu es ce Dieu qui a tellement de choses merveilleuses pour chacun de nous. Seigneur, ce matin, de nouveau, Seigneur, je te prie de nous pardonner, Seigneur, alors toutes les fois où on ne cherche pas à comprendre ce que tu attends de nous, Seigneur, parce qu'on se laisse accaparer par les choses de nos vies terrestres. Mais Seigneur, ce matin, je te prie de ce que tu puisses, par ton esprit, parce que, Seigneur, toi, tu es le seul qui puisse nous convaincre. Seigneur, tu es celui qui convainc tes enfants. Seigneur, tu es celui qui vient écrire dans le cœur de ceux qui regardent à toi. Seigneur, je te prie ce matin, viens écrire. Seigneur, nous qui sommes cette église, cette communauté à Bruay sur Escaut, Seigneur, alors viens écrire, Seigneur, dans nos cœurs, ta volonté, parce qu'on veut vivre ta volonté. Seigneur, viens nous conduire dans les traces de tes pas, Seigneur, afin que nous puissions dans le concret, Seigneur, vivre le royaume de Dieu. Seigneur, le royaume de Dieu, eh bien, Seigneur, contrairement à ce que Satan veut nous faire croire, eh bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Seigneur, c'est tellement merveilleux, Seigneur, de marcher dans les traces de tes pas. C'est tellement quelque chose d'extraordinaire de vouloir te ressembler, de te ressembler jour après jour davantage. Seigneur, que cette année, Seigneur, tu puisses nous conduire dans cette dimension-là. Seigneur, de façon spéciale, particulière, par ton esprit. Je te prie, Seigneur, que ton esprit descende au milieu de nous. Seigneur, alors que nous te suivons, que nous marchons dans tes pas,
Alors Seigneur, tu te manifestes, Seigneur, en nous et au travers de nous. Seigneur, que des âmes, Seigneur, soient touchées. Seigneur, Seigneur, ce pourquoi tu es venu, Seigneur, soit proclamé au travers de nos vies. Seigneur, conduis-nous, bénis-nous. Merci pour ta grâce. On veut te suivre, Seigneur. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Nous le croyons, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Voilà. Donc ce matin, on va essayer de se mettre d'accord sur comment on va